à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous voir et de vous accueillir sur ce très joli plateau avec une très jolie comédienne que vous connaissez tous et toutes. Avez-vous l'œil aiguisé? C'est Marie-Hélène Lantini. Oui, c'est moi, bonjour. Bonjour Marie-Hélène. Avez-vous toujours les bonnes valeurs? Ah, ça faisait longtemps, tiens. Ça fait longtemps. Oui, que oui, vous- oui, oui, Ah oui, non, parce que toujours. Vous avez fait une pub Bien qui a sûr. cartonné, c'est vrai. Une pub de... C'est du pâté? C'est quoi? C'est de la rillette. Ah. Enfin, ça n'a rien à voir. Malheureux. Excusez-moi. Et c'est vrai que vous m'avez fait rire dans cette pub. Il y a eu aussi, évidemment, dans les nombreux rôles que vous avez eu, cette fameuse collaboration avec Ryan Benzetti, dont on parlera tout à l'heure dans Peps. On prendra de ses nouvelles, savoir si vous le voyez toujours. On va tout savoir. Je vais tout vous demander. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Alors en ce moment, je suis en tournage. Justement, hier, j'ai tourné le premier jour de tournage de Les Baudins font un nouveau film qui s'appelle Les Baudins partent en vrille. Ah ouais? Et je tourne dedans. Et hier, c'était la première journée, on a tourné ça à M6. Ah, c'est génial ça. Et j'ai encore 2 autres jours un peu plus tard. C'est un film complètement déjanté. Alors, Donc il y a un nouveau film des Baudins qui Ouais. va sortir. Oui, Ok. qui part, ça part, c'est le salon de l'agriculture, ça se passe au Maroc, c'est un peu, ça part en vrille, quoi. D'accord, complètement. ça part en vrille. Là, Vous avez quel rôle? une présidente de grands groupes laitiers. Ah ouais, Donc, non. alors, eux, la ferme, Ouais. les produits artisanaux, Ouais, j'adore. et nous, qui, bon. Je suis déjà en fou rire. Non, c'est très sympa. Et, enfin, moi, c'est une toute petite participation, attention, hein, mais voilà, ça, c'était hier. Bah, samedi, on s'est croisés à l'élection de Mister France. Ouais. Et puis, j'ai tourné RIP en octobre-novembre. C'est une nouvelle série pour TF1. Avec Claudia Tagbo. Avec Claudia Tagbo, voilà, c'est très drôle, c'est une comédie qui se passe dans une maison funéraire, d'où son nom RIP. Hein. Ah, d'accord. Pascal Légitimus, Philippe Lelouch, il y a du monde. Ça va être très sympathique. Non, je pense que ça va être sympa. Qui est Marie-Hélène Lantini? On va essayer d'en savoir un peu plus sur elle avec le portrait. C'est maintenant. On part dans le sud? À Perpignan? On part à Perpignan, j'en reviens il n'y a pas si longtemps. Ah, donc figurez-vous. vous y êtes encore? Non, mais j'ai ma maman qui est là-bas. D'accord. Et j'ai eu la chance de jouer au Palais des Congrès Dîner de famille. C'est une pièce que je joue de temps D'accord. en temps de Joseph Gallet et Pascal Rocher. Et j'ai joué au Palais des Congrès où j'avais fait mes premières armes au théâtre là-bas. Donc j'étais hyper contente de jouer devant la famille, les copains d'enfance et tout ça. C'était super. Alors, chère Marie-Hélène Lantini, on va essayer d'en savoir un peu plus sur votre enfance. Papa faisait quoi? Fait quoi? Maman? Alors papa, pendant un temps, il a fait plein de petits boulots, mais il a travaillé à la télé en fait. Ah bon? Il était machiniste. D'accord, sympa. Oui, c'est pour ça que je suis venue à Paris d'ailleurs, parce il travaillait à la SFP. Il était D'accord. machiniste à la SFP, donc il faisait toutes les émissions de Jacques Martin, des téléfilms, des machins. Ah, tout d'accord, ça, vous ouais. avez baigné là-dedans alors? Voilà, du coup. et en fait, quand je venais en vacances, j'étais sur les tournages et tout ça, je Ouais. faisais la figuration à 14 ans, 13 ans, tout ça. Mais moi, je voulais déjà faire ça, et quand je suis arrivée à Paris pour rentrer au cours Pignot, comme papa était là, je suis allée chez lui. Et maman, rien à voir du tout. Elle a fait plein de petits boulots, de commercial, de vendeuse, D'accord, ok. etc. Voilà. Et après, elle a rencontré son deuxième mari, elle a été restauratrice avec lui pendant 20 ans. Elle s'est bien passée, l'enfance, Marie-Hélène? Franchement, oui. Ouais. Moi, je dirais oui parce que... Alors, je suis fille unique. Ah, Ouais, donc je suis très proche après, il me faut toujours des amis. d'accord, ok. Voilà. Vous avez un besoin d'avoir du monde autour Ouais, de vous. j'ai du mal à rester seule. Et Vous avez manqué une sœur ou un frère, c'est ça? Peut-être. Donc je remettais tout sur les amis, qui sont toujours mes amis, je les ai depuis 50 ans, hein, les petites de Perpignan. et sinon, quand j'étais seule... je prenais mon petit livre de Molière et je lisais en 6e le Malade imaginaire, le machin, voilà. beau, Je faisais ça. tout mon truc. Vous aviez ça dans le sang. J'avais ça dans le sang. Je mettais des musiques, je dansais, tout ça, voilà. Je faisais mes petits spectacles dans ma chambre, toute seule. Ça s'est toujours bien passé avec papa et maman? Alors, ils se sont séparés quand j'étais petite. Vous aviez quel âge? Je devais avoir 8 ans. D'accord, Donc, nous, on est restés avec ma mère à Perpignan. d'accord. Et mon père est parti d'abord en Normandie. Il a ouvert une pizzeria parce que Lantini. Ah mais oui, italienne! Ah, Lentini. Ah, c'est le père! Père, Lentini. Il est sicilien, donc il a eu il faisait des pizzas magnifiques. Et il a eu un restaurant, une pizzeria en Normandie. Puis après, il est reparti à Paris. Et puis il a dit, allez, j'arrête tout, je reviens à la Ouais, SFP. Et puis il a fait... Donc du coup, vous avez eu un beau papa? Et après, après maman, s'est mariée, elle devait avoir 50 ans. Ouais. Alors, j'ai pas vécu avec eux parce que moi, j'étais déjà partie à Paris. Vous êtes parti super tôt, vous êtes parti à quel âge? À 20... Non, j'ai mis du temps par rapport aux jeunes qui viennent à Paris oui, pour d'accord. travailler, pour faire ce métier. J'ai mis du temps, j'avais du mal à partir en fait.
Donc j'ai fait un bac. Bon, après, j'ai dit, bon, à 18 ans, je ne vais pas partir. Bon, alors j'ai fait un petit truc après, un BTS, mais des trucs qui ne servent à rien, hein, des trucs de secrétariat et tout ça. Bon, tout sert quelque part. Mais au en même final. temps, je m'en suis servi parce Ouais. qu'à l'époque, on tapait encore la machine. Quand je suis arrivé à Paris, ça m'a servi. Quand vous dites j'avais du mal à partir, c'est pour quelle raison, Marie-Hélène? Parce que maman n'avait pas encore rencontré donc mon beau-père, D'accord. Ouais. qui n'est plus là de ce monde, Bertie. J'avais du mal à la laisser toute seule, en fait. Ah, Vous d'accord. savez, quand on a vécu, on Ouais. était maman et fille, quoi. Donc, Mais alors, c'est marrant, pourquoi la garde, c'était que maman et vous n'êtes pas oh, à partis chez l'époque, le alors, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas il y a pas eu ce système de. Enfin, je sais pas. Maintenant, Ouais. c'est hyper. Mais moi, je partais quand je voulais. Enfin, si je voulais partir en Normandie chez mon père pendant un mois ou Ouais, deux, ouais, je ouais, partais. Pareil sur Paris quand il était à Paris. Il n'y avait pas de. Des fois, les divorces traumatisent des enfants. Est-ce que ça a été votre cas, Marie-Hélène? Traumatisé, je pense pas, mais c'est toujours difficile. Et puis, je pense qu'on parlait moins. Maintenant, je pense que les parents, quand ils se séparent, parlent davantage à leur enfant, voilà ce qui va se passer, etc. Il y a, je ne vais pas dire l'année, sinon je vais faire, ah mon Dieu, il y a très longtemps, je pense que... J'adore. Ne vous inquiétez pas, on va y venir, hein, l'année. Hein. Allez, mon Dieu. Et on parlait moins de ça, en fait. Ouais. Donc on fait avec, et puis voilà. Puis bon, maman, elle était super. Mon père, il était... Moi, je rigolais tout le temps avec mon père. C'est lui qui m'a poussé, il m'a dit, allez, Vas-y, ouais. vas-y, on y va, allez, viens. Et ça leur a fait quoi de vous voir un peu à la télé, de voir Oh, débarquer ils au étaient cinéma? fiers. Ouais. Ouais, franchement, au théâtre surtout, quand Ouais. j'ai commencé, mon père il venait, comme il habitait, après il habitait Paris, hein, donc il venait tout voir, quoi. Donc il était, c'est ma fille, c'est ma fille. Ah ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça. du genre à claironner. C'est ça. Alors que ma mère, elle était là à Perpignan quand j'ai joué Dîner de famille, elle était là au deuxième rang, toute fière, toute contente. Bon, voilà. Mais mon père il faisait, c'est ma fille, hein. Là, c'est ma fille. Hein. Est-ce que le fait que vous fassiez une pub dont on parlait tout à l'heure, qui a très, très bien marché, parce qu'on vous reconnaît, je suis dans la rue, je pense qu'on Oui, va vous... encore oui. Et pourtant, je ne sais même pas combien de temps, Ouais, 4-5 ans, non? Non, plus que ça peut-être, non? ouais Je sais peut-être ouais, dans les 5 ans, je dirais. Est-ce que ça a été bien pris par votre famille ou ils vous ont dit, Oui, ouais, alors, ouais. bon, là, cette pub, elle a été beaucoup vue, mais moi, j'ai commencé la pub dans les années 90 quand même. Hein. ouais, bah, vous en avez fait d'autres. Hein, J'en ouais. ai fait beaucoup, même des trucs qui passaient sur la 5. À l'époque, tu sais, il y avait la 5, Ouais. un truc sur Eversteel, comme ça. Voilà. J'ai fait des trucs, puis des trucs très sympas. Donc, la pub, ils se sont habitués. Ils sont habitués. Non, mais ils sont contents. Alors, à partir du moment où je passe à la télé, moi, ma mère, mon père, ils étaient contents. Ils sont contents. Je ne sais pas avec qui vous êtes. Vous êtes en couple, Marie-Hélène? Je suis mariée, alors là, vous allez rire. Depuis 32 ans, monsieur. D'accord. Ah oui, 32 ans. Oui, on s'est mariés en 90, donc on est... Ah, non, plus que ça, puisqu'on est en... Ah, ça va faire 64 ans en Ça septembre. va faire 60... 64, ça va faire 34 ans. D'accord, 34 ans, pardon. Oui, Oui. 64. Ok, d'accord. Et j'ai une fille de Louise, que vous avez vue samedi, de 30 ans. Oh, elle s'appelle Louise. Ouais, elle s'appelle Louise. Oh, comme le nom de ma grand-mère. C'est vrai mignon, Ah, j'adore, mais Ouais, très joli J'étais prénom. une des premières à l'appeler Louise. Maintenant, il y en a beaucoup de Louise, Ouais. mais il y a 30 ans, il y en avait très peu. Il s'appelle comment? Christophe. Christophe. Vous êtes assez discrète hein, là-dessus, j'ai l'impression. Oui, mais lui aussi, il n'aime pas trop... Oui, alors on sort... non, oui. Il est dans le Oui. même milieu que vous? Pas du tout. Il a fait un peu de tout. Il a une société de production. Maintenant, il est à la retraite, hein, mais il a une société de production où on faisait de l'événementiel, de l'entreprise. D'accord, ok. Voilà. Et il a été aussi comédien au Baladin en Agenais il y a 30 ans parce qu'il était par là. Il aime bien tout ce milieu quand même. Hein. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés avec des gens du milieu aussi. Alors, un enfant, une fille, vous Ouais. avez pensé à avoir un deuxième ou pas du tout, Marie-Hélène? Oui. Et puis j'ai commencé à travailler parce que j'avais 32 ans et ça a commencé à travailler théâtre et tout ça et on est tout le temps en tournée. Ouais, et donc Déjà vous avez avec dit- un, ouais, c'est c'est trop- compliqué ouais. de partir en tournée, faire garder machin là. Voilà. Alors du coup j'ai fait une fille unique comme moi. C'est compliqué d'avoir une maman comédienne pour votre fille, Louise? Alors maintenant elle est super contente et ravie de me voir et au théâtre et tout ça. Elle Ouais. est très fière et tout ça et des fois on en parle. Elle me dit oui mais moi je me souviens petite hein, des fois. T'étais pas là. Ouais, Parce c'est ça, que- c'est souvent, c'est l'absence. C'est intéressant ce que vous dites. Ouais. C'est souvent ce que disent Mais les... c'est maintenant qu'elle me le dit, pas forcément quand elle était Ouais, petite. Hein. ouais. Pourtant, j'ai l'impression qu'on a des tas de plages, de temps où on ne travaille pas quand même. Ouais, soyons bien clairs. sûr, On ouais. n'est pas intermittent du spectacle pour Ouais. rien. Donc, il y a des tas de moments où j'étais plus là, peut-être, que quelqu'un qui travaille dans des bureaux. Ouais. Mais c'est peut-être le soir, le côté le soir, parce que moi, je pars et que je suis pas là pour lire la petite histoire, parce que je suis au théâtre. Si je vous parle du 12 décembre Ah, 19... My God. Ah, j'ai même pas été plus Ouais, loin. Vas-y. Non, non, Allez-y. je vous laisse y Allez-y. aller. Ah, oui, mais quelle année? L'année de cette année-là ou Cette année-là, l'année de votre âge. l'année de mon âge?
Mon Dieu, mais tout le monde va le savoir. On peut ne pas la dire. Est-ce que je fais vraiment mon âge, c'est ça? Alors, je sais Oui. pas. Vous avez quel âge, Marie-Hélène? Il faut le dire. Non, vous n'êtes pas obligé. Je veux pas Bon, vous forcer. j'ai passé les 60, allez, Zach, voilà. Ça va. Ça va. Tout se passe J'ai bien. encore de la marge, hein? Ah, ben oui, il y a quand de même. la marge. Au Il faut pas théâtre, dire surtout son au âge théâtre. quand on est comédienne. Non, mais on le dit. Si, alors la première chose, quand on fait de la pub, c'est bonjour, je m'appelle un tel, j'ai tel âge. Alors bon. Ah oui, il faut Donc, donner l'âge tout aussi. le monde le sait, hein. Alors, Mais c'est pas très grave. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose quand même qui fait rire parce que Marie-Hélène Lantini, les gens qui vous découvrent là aujourd'hui, parce que vous faites rarement des interviews en plus, vous êtes quelqu'un de assez discret. Oui, c'est parce que vous m'invitez. Bah, vous avez un style très particulier. C'est vrai? Parce que j'ai remarqué que dans la plupart des rôles que vous avez faits, dans votre filmographie, même au théâtre, vous jouez toujours des espèces des directrices. Il y a un style très particulier que vous avez, le côté très pince sans rire, grande dame. Vous avez remarqué ça Alors, il y a ça et il y a ça, mais c'est parce que peut-être c'est aussi physiquement, Ouais. voilà, ce que je représente. Bah, de toute façon, quand je suis sortie de l'école de théâtre, on m'a dit, bon, bah, tu ne seras jamais une jeune première. Hein. Bon, bah, c'est clair. On vous a dit ça? Ah, bah oui, bien sûr. À 20, Jeune première, 24, c'est-à-dire à une- 24 ans, par exemple, je n'allais pas jouer les rôles de jeunes filles de 24 ans. Quoi. Déjà, il y avait quelque chose de D'accord, ok. un peu plus... bon, c'est pas très grave, ça. Et oui, alors il y a ça, effectivement, comme si on en revient dans PEP, c'est ce côté de la directrice, la prof, Voilà, madame machin, Truche. Madame Truche. Et en même temps, quand j'ai fait Boeing Boeing, je jouais la bonne. Comme quoi, on peut Ouais, aussi, on peut, mais mais une bonne qui sert un peu la vis à tout le monde, quand Ça, même. c'était au théâtre. Mais en télé, Ouais. je En trouve télé, que oui. on vous met vraiment dans ce rôle strict. Mm. C'est un truc qui vous dérange, ça, ou pas du tout? Non, parce que non. J'avoue que je ne me suis pas posé la question parce qu'à chaque fois, même si c'est un rôle strict, à chaque fois on l'aborde différemment Ouais. et on va jouer différemment parce qu'on a des partenaires, on a un texte qui est différent. Dans RIP, par exemple, ce que j'ai tourné, elle aussi par rapport à Claudette Agbo, qui est un peu le côté un peu foufou, effectivement, mon personnage est comme ça, mais en même temps super doux, super gentil, mais assez strict. On parle de ces petits rôles que vous avez faits tout à l'heure, qui ont toujours une importance particulière, notamment dans le cœur des gens. Mm. Et je me pose une question, est-ce qu'il vous a manqué un grand rôle ou vous attendez toujours ce rôle qui va vous faire changer, entre guillemets, de statut? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a l'image et le théâtre. C'est vraiment deux choses différentes. En image, donc en cinéma, je n'y compte absolument pas. Soyons clairs, en cinéma, je n'ai pas fait grand-chose. Chaque fois, c'était des participations à des Ouais. films sympas, mais je sais que... Mais des fois, je vois Chantal là-dessous, je me dis, tout peut arriver. Bah J'ai oui, encore parce le qu'elle temps. a été très connue Mais oui. assez tardivement. Tardivement. Et après, en théâtre, alors, j'ai des rôles qui sont assez importants, mais on ne va pas peut-être encore miser que sur moi. Ouais. Voilà. C'est quelque chose J'ai pas qui encore vous, ça. c'est quelque chose qui vous blesse ou qui vous... Alors, je trouve pas ça blessant, mais je me dis quand même, ça fait quand même 30 ans que je suis là, que je fais et que Ouais. tout le monde me connaît. Parce Mais que dans la rue, je pense que les gens vous arrêtent Alors, sans cesse. dans la rue, et puis même dans le milieu théâtral Ouais. ou dans le milieu, Ouais. tous les gens, les comédiens, les metteurs en scène, tout le monde me connaît. Ouais, ouais. Donc je dis, bah alors, bah, je suis là alors. Mais les choses se font petit à petit. Moi, je dis, le principal, c'est de travailler en fait. Moi, Est-ce je suis que- heureuse quand je travaille, quand je suis sur Ouais. scène. Est-ce que vous avez des complexes, Marie-Hélène Lantini? Alors, j'ai eu longtemps le nez. Ah! Mettez votre profil que je regarde ça. Arrête. Ah oui, bon, moi aussi, hein. On a un long Et nez. voilà, c'est le nez italien. D'accord. Le nez italien. Mais, et maintenant, je m'en fiche. Mais en même temps, c'est aussi ça qui donne ce caractère. Voilà. Ouais. Ça vous a complexé? Au début sur l'image, parce que quand on n'a pas l'habitude, quand on vient de province, déjà, il y avait l'accent. Ouais. Que j'ai encore un petit peu des fois quand je me lâche. Par ouais. exemple ici, si je me lâche, que je parle comme ça, de temps en temps, ça va un peu chanter. Ouais. Mais quand je joue, je ne l'ai pas, Ouais. peu importe. Mais quand je suis arrivé à Paris, quand on arrivait au cours de théâtre, il fallait vraiment parler la rose, la chose, machin, très, comme ça. Pas d'accent, c'était hyper à la provinciale et tout ça, alors qu'il n'y avait que des provinciaux. Et ce nez, on vous l'a fait remarquer? Et ce nez, je crois que j'ai eu des petites réflexions au tout début, quand je faisais des petites... Ce qui me fait penser à, comment elle s'appelle, Juliane Balasco, à qui on a fait la réflexion, qui s'était fait refaire le nez dans la foulée, D'accord. pour faire du cinéma. Et moi, j'ai fait, bon, de toute façon, m'en fous. Et puis finalement, je m'en fous. Ouais. Et puis ça va, plus personne ne dit rien. Hein. Et après, j'ai dit, mais Gérard Depardieu, il a bien un gros nez. Moi, j'ai quand même le droit d'avoir un nez comme Vous avez pensé à la chirurgie esthétique? Ah, pour le nez? Non. de En manière général, générale. non. Non, je fais attention. Je vois une dame qui me fait des beaux massages, Et des ça vous machins, détend? des trucs comme ça. Muriel Robin disait, et je crois qu'il y a d'autres actrices qui ont dit que c'était
plus compliqué quand on prenait de l'âge de faire du théâtre, notamment du cinéma, pardon. Ah bon, oui, ça oui. Ou alors de la télé. Oui. C'est intéressant ça, parce que j'ai aussi reçu Marie-Christine Adam, qui est un peu dans le Oui, même bien sûr, secteur je la connais que vous, très bien. qui était très connue notamment avec Sous le soleil. C'est ça. Elle jouait Blandine. C'est ça. Et elle expliquait que passé un certain âge, Oui. c'est terminé. C'est le fameux tunnel des 50. Parce que il y a une association qui s'occupe de ça, des comédiennes, les comédiennes du tunnel des 50. C'est-à-dire que passé 50 ans, ça devient compliqué. Parce qu'en couple, et ça se voit à la télé ou au cinéma, les couples, le monsieur, il va avoir 60, la femme, elle en a 35. Ouais, c'est ça. Il n'y a jamais comme moi, Christophe, dans les 60, il n'y a pas de couple de 60 ans. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc effectivement, passé 50, et c'est encore trop jeune pour faire la grand-mère. Ouais, c'est ça. Donc vous êtes en fait dans les deux. On est entre les deux. Donc il faut passer un cap, parce qu'on a encore l'image de la grand-mère un peu à l'ancienne, alors que maintenant les grand-mères sont comme moi, hein, sont claires. Hein. Enfin, je veux dire, C'est clair, elles moi, sont je peux vachement être- jeunes maintenant. Ma fille, elle a 30 ans, elle pourrait avoir un enfant, je pourrais être grand-mère, je serais comme ça. Marie-Hélène, C'est moi. drogue, alcool, Drogue. cigarette. Alors, cigarette un peu. Ah ouais. Parce Alors- que là, vous avez une petite voix un petit peu grave. Alors, c'est parce qu'hier soir, je me suis couché un peu tard. Mais Non, j'ai toujours eu la voix grave. vous êtes une rigolade, j'ai l'impression. Hein. J'ai toujours- Vous aimez bien faire la fête. J'aime je bien me faire la souviens. fête. Ouais, j'aime bien faire la fête. Alors, j'aime bien un peu le champagne et tout ça. Je fais attention. J'ai fait beaucoup la fête en arrivant à Paris. C'était les années 80. Ouais. Donc, c'était open bar. C'était Toutes les conneries qui. toutes les conneries, les palaces, les machins. Mais drogue, donc ça, j'ai jamais D'accord, touché. ok. Ça me fait pas rire. C'est vrai que ça circule vraiment dans le milieu du cinéma, de la télé. Alors, du théâtre. il paraît, franchement, enfin, tous les gens avec qui je suis, on est plutôt portés sur le petit rouge après. Ou le Ah petit blanc. le petit rouge. Voilà. Oh, on sort de scène, on a bien mérité ce petit coup de rouge. Ouais. Mais Alcoolisme mondain, on en parle beaucoup dans ce milieu. moi, je fais plus de soirées, donc je peux Ouais, pas, vous- je ouais, me rends ouais. pas compte. Mais il y a un moment où vous êtes vraiment calmé, vous vous êtes dit, faut que je. Là, faut On que je- sortait, on sortait beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, alors on sortait, on était plus jeunes déjà, Ouais. et puis financièrement, ça devient très difficile de sortir tous les soirs. Avant, au théâtre, les gens qui allaient au théâtre, enfin qui jouaient au théâtre, on sortait, après on allait dîner. Ouais. Je ne me rappelle plus de la Parce qu'on n'est brasserie. plus assez payé cher, c'est ça, sur le théâtre. Oui, je pense. Et puis- C'est-à-dire et qu'un puis- rôle, en gros, pour une comédienne comme vous, Marie-Hélène Lantigny, on Mais est payé combien au théâtre mais par ça, soir? ça dépend. Alors, sur Paris, ça dépend. J'ai été. Le plus petit, ça peut être le. Comment ça s'appelle? Le minimum syndical, si je l'accepte, à 130 € 130 € donc par soir. par soir. D'accord. C'est ce qu'on appelle le minimum syndical. Voilà. D'accord. Et je crois que le plus que j'ai eu, c'est 250 €. D'accord, ok. Et ça, après, c'est en va. fonction de la Ça, notoriété. je parle sur Paris. Hein. Ouais, c'est en fonction de la notoriété de l'artiste. Oui, je pense à la notoriété et puis le spectacle. Si c'est un gros spectacle qui va vite remplir, à 130, ça va être on le fait parce qu'on adore le spectacle et qu'on est dans une petite salle Ouais. et qu'il faut voilà. Et c'est ça qui est bien dans ce métier, dans le théâtre. Beaucoup d'histoires en ce moment avec les acteurs, on raconte qu'il se passe des choses sur les tournages. Ouais. Vous avez vu ça, vous, Marie-Hélène Lantigny? Alors- sur tous les tournages où vous avez été, vous n'êtes pas obligé de nous dire avec qui, Non. hein, mais est-ce que vous avez déjà vu ça? Personnellement, non. Alors Vous vous êtes jamais fait embêter? moi jamais. Je n'étais pas une jeune première, comme dirait. Non, je plaisante. Comme on m'a dit. Ouais, c'est Non. terrible ça, c'est pas une Oui, jeune sur le première. moment- c'est pas sur le- très, non, on m'a dit vous êtes comique et vous réussirez un peu plus tard parce que vous êtes trop jeune pour faire rire. Bon, maintenant les jeunes filles, Ouais. il n'y avait pas beaucoup de comiques de 25 ans à l'époque. Hein, je te parle, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Et c'était compliqué. Et donc du coup, quand les tournages, non, moi franchement j'ai rien vu, mais j'avais pas ce. Enfin, je pense que je n'intéressais pas, voilà. Bah, Enfin, je sais si, pas, non, toutes mais les je veux femmes dire, non, je intéressent. suis mignonne et tout ça. J'étais mignonne Ouais. et tout ça, mais je veux dire, j'ai pas eu, non. On doit avoir peur peut-être de moi. Mais non, on n'a pas peur de vous, Marie-Hélène. On va passer aux coulisses de la télé. C'est maintenant, chers amis. Allez, on va rentrer là-dedans. On commence évidemment avec qu'est-ce qu'on a fait au bon Oui. Dieu. Alors vous, c'est pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est qu'est-ce qu'on a encore Voilà, fait au il y a bon Dieu. et le troisième. Il y en a eu deux. Et il y a Alors, le, le troisième, alors j'ai un trou. je sais plus Qu'est-ce comment qu'on il a s'appelait. encore toujours pas fait? Oh là là. Ouais, je sais bah plus. après, c'est Bon, bref. toujours, enfin, il rajoute. Oui, oui, il y a bon Dieu dedans, en tout cas. Voilà, il y a Là. bon Dieu, ça Voilà, c'est clair. ça, voilà. Ça, c'est la Ouais. fiche du film. Ouais, ouais. Il y en a eu un premier, on vous a Ah, moi, appelé sur le deuxième. Voilà, moi j'ai fait le deuxième et le troisième. Et parce qu'ils changent, j'ai fait la directrice de théâtre c'est pas à Tours, enfin je sais pas, en province. C'est Guylaine Monfaux. Voilà, c'est ça. La- Et après, dans le 3, du coup, comme il y en a un qui veut être comédien,
je monte Jésus-Christ, là je suis la metteur en scène et tout ça. C'était très sympa. Et parce que Christian, alors c'est pas parce que je le connaissais, ça a été le hasard, mais Christian Clavier, j'avais fait la cage aux folles avec lui. Ouais, J'ai voilà. passé plus d'1 an avec lui, on se connaissait bien. Mais ça devait être extraordinaire de travailler avec Christian Ah, mais Clavier. c'était un bonheur. Il paraît qu'il est complètement déjanté, c'est vrai? Ah, moi, c'est un bonheur. Sur scène, on s'en est pris des fous rires. Hein, je peux Ah le ouais, dire. c'est vrai. Ouais. Il a des petites manies comme ça. Non, alors pas sur scène, mais avant, il aime bien venir nous voir quand il est prêt, tout ça. Il vient dire bonjour à tout le monde, il est très sympa, il vient nous voir, nana. Et après, quand c'est parti, allez, on y va, c'est parti. Et puis, ça part. Dans tous les sens. Il a l'œil qui frise tout le temps. Ah bah ça, il frisote, Christian Clavier, il m'en aime beaucoup. Ouais. Petite question, c'est sur un acteur de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, Ah oui. évidemment. Ah, c'était sûr que j'allais vous en parler, c'est Harry Habitant qui a été mis en cause sur Oui. une affaire. Alors Oui. je crois que tout a été Alors, éclairci. je crois que c'est éclairci, il a été innocenté même. Ouais. Hein, C'était me une histoire, semble-t-il, je crois, hein. de viol sur compagne, si je me C'est trompe ça, pas. il me semble, oui. Ouais. Alors moi, je le connais pas bien. Je le connais pas bien. Je l'ai croisé effectivement sur les deux épisodes. Alors, je le croisais aussi avant. Petite question, mais comment ça s'est passé du coup? Parce que je crois que... Alors lui, c'était déjà tourné, le film est sorti, mais il Ah oui, allait c'est aux, vrai. aux avant-premières. Enfin, je veux dire, on vous a donné des indices. Alors non, parce que le 3 a été fait... Autant le 2, les avant-premières, c'était Ouais. gros pompe up, quoi, avec Ouais. du monde, le grand Rex, le machin, nana. Effectivement, j'avais oublié que c'était au moment de la sortie du film, Ouais, cette exactement. histoire, hein, j'avais oublié ça. Donc, ils n'ont pas fait d'avant-première festive. Ça a été vu comme on voit des films. etc., D'accord, mais il y a pas était, eu- Harry Habitant? Je ne pense pas, moi je n'y ai pas été. D'accord, ok. Donc, j'étais pas là. Mais je ne crois pas, non. Non, je crois D'accord. qu'il est parti en province assez vite, hein, me semble-t-il. D'accord, ok. Mais on vous a donné des consignes, vous, sur les interviews, tout ça Non, non, non. Moi, j'avais un petit rôle, donc on Ouais. ne m'interviewe pas là-dessus. Et puis, j'ai un peu suivi, mais je crois qu'effectivement, ils n'en ont pas parlé de mémoire. Hein. Il n'y a pas, en fait, En fait, ils ont bloqué un peu les soirées ou de films. Oui, ou- je crois qu'il n'y a pas eu trop de festivités autour du film, d'autant plus qu'il y a eu un accident. Ah bon? Ouais, sur le film, donc il y a eu des techniciens qui sont morts, donc je pense qu'ils Ah ont bon, voulu je savais pas qu'il sortir. y Ils avait ont un voulu sortir. technicien qui était Oui, décédé. si, ça avait été dit, D'accord. hein, mais un accident de voiture. Ok, voilà. d'accord. Donc je pense que ça, plus ça, a fait que la sortie du film a été un peu. Après, je crois que ça a bien marché le film. Ah oui, bah, de toute façon, ça marche toujours, voilà. et puis le casting est extraordinaire. Ouais. C'est normal ce qui s'est passé autour de Harry Habitant, selon vous, Marilène Lantini? Alors- Ce qui a été fait autour de lui. Ça peut tuer une carrière? Bah oui, c'est ce qui se passe sur la plupart des histoires qu'on entend, que ce Ouais. soit lui. Tous les jours, on en entend une. Hein, là, ce soir, il y a les Césars, je crois qu'elle veut venir parler, Ouais. Judith Godrèche, il y a le psy, il y a machin, il y en a plein. Bon. Et lui, oui, je pense que. Alors, j'ai entendu dire, bon, il a été innocenté. La problématique, c'est qu'on en a beaucoup entendu parler quand il était. Et quand ça va présumé bien coupable. Et quand ça va bien, qui était On en a innocenté, entendu parler, il y a ouais. eu une ligne, Ouais. personne n'en parle. vous Et me le mec, disiez, il doit se débrouiller. J'ai tout seul. entendu dire quoi? Alors, mince. Ah, vous avez oublié ce que vous avez entendu dire. Ouais, voilà. Une petite Non, moi, absence. Non, je pense que c'était par rapport à ça, justement, qu'il était innocenté, et c'est ça, et qu'il a repris un spectacle en Voilà, one ouais, man, il est reparti. et qu'il rôde un petit peu en province, me semble-t-il, hein, je crois ça. Mais voilà, et on ne me parle pas du fait qu'il a été innocenté, ça c'est fou. Ça, je trouve pas ça Et normal. c'est vrai que c'est un peu dommage. Ouais. Et c'est important de le rappeler. Bah Marilène Lantini, on s'est croisés à un concours. Yes. C'était le concours de Mister France. Et j'ai décidé, chers amis, aujourd'hui de vous faire plaisir. Ah. On va commencer avec le patron de Mister France qui va venir nous rejoindre sur le plateau. Venez, cher François Dexon, si je ne me trompe pas. Il va venir nous rejoindre parce que vous étiez dans le jury. Oui, tout à Donc fait. on s'est retrouvés, évidemment. ouais. On était à côté. Venez, installez-vous juste Ici, à côté. Ici. Voilà, bien collé à Marie-Hélène. Merci d'être là. Vous êtes le patron de Mister France. Et j'ai une bonne nouvelle à vous donner, chers amis. En fin d'émission, Mister France viendra nous voir. Et oui, c'est comme ça que ça va se passer. Merci d'être là et d'avoir relancé ce concours. Alors j'ai quelques questions à vous poser parce que déjà, pourquoi avoir choisi Marie-Hélène dans le jury? Pardon. Déjà, merci de nous recevoir. Je vous en C'est- prie. C'est avec plaisir. Marie était déjà venue sur une élection régionale il y a quelques années Ah Ouais. sur l'île de France. Tout à fait. Et on a vu un bon contact et donc on a passé à elle pour cette finale nationale cette année. Et c'est vrai, je crois que vous êtes fait taquiner là-dessus, Marie-Hélène Lantini, par vos amis.
Oh bah toujours, ah bah oui, oui. Mais j'en avais invité, elles n'ont pas pu venir, mais je pense qu'elles voulaient venir. Mais moi j'adore, hein, moi je trouve ça, c'est une soirée formidable. C'était samedi. sympa et je trouvais que le jury était Vraiment. très étonnant. Vous Ouais. avez aussi Catherine Pachette Tout à qui était fait, là, ouais. Daniel Moreau. J'ai eu le plaisir de faire partie du jury et c'est drôle. Moi je trouve ça génial. Pour ça je vous dis pourquoi vous avez choisi Marie-Hélène, parce que côté voilà très atypique de Marie-Hélène avec les rôles. On vous connaît aussi Oui, pour les plus films. sévère par rapport à la sévérité, Ouais, je voulais dire. Ça très Genre, très ça drôle. note 8, Voilà, elle a bien 7, noté 6, le moment des Madame maillots de bain, Truche. comme Daniel Moreau. Vous avez relancé le concours et excusez-moi, ça coûte combien d'acheter Mister France, Alors, François? j'ai relancé le concours en 2019. J'ai racheté la marque aux anciens propriétaires. Et je pensais que j'arriverais peut-être, par rapport à tous les anciens propriétaires, à faire en sorte que ce concours soit davantage médiatisé. Donc ça a coûté un certain prix quand j'ai racheté la marque, et ça coûte beaucoup maintenant de pouvoir tenir ce concours à bout de bras. Ah oui, parce que c'est pas du tout le même budget que Miss France. Et non, on a un budget beaucoup moins important, puisqu'on est moins médiatisé, on a moins de partenaires, et tout ça ne facilite pas l'ancrage du concours, mais on va y arriver. Alors cette année, en tout cas, vous avez été bien médiatisé, je trouve. Hein. Tout le Oui. monde s'est mis avec vous. Racheter une marque, c'est quoi? C'est de 100 000 euros, 300 000 euros? Le prix, je ne peux pas le dire, mais c'est C'est dans ces eaux-là? pour un particulier, c'est assez cher, oui, effectivement. D'accord, ok. Pourquoi il y a moins de moyens sur un Mister France qu'une Miss France? C'est parce que, c'est quoi? Il faut qu'il y ait derrière il faut que les gens mettent de l'argent, il faut qu'il y ait des sponsors, c'est ça? Tant qu'on n'a pas de producteur avec une émission de télé, ça sera très très D'accord. compliqué. Donc on essaye, nous, chaque année, de monter les escaliers un par un Ouais. pour arriver à éveiller l'intérêt d'un producteur ou d'une chaîne télé pour arriver à mettre ce concours en évidence, quoi. Miss France, ça passe à la télé, c'est une société commerciale, c'est totalement différent. Les candidats sont payés, François Ah Dexon? non, du tout. Non, Non, d'accord, non, ok. Je suis en quelque sorte la Geneviève de Fontenay d'il y a 25 ou 30 ans. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. C'est quelque chose qui est associatif, on fait le tour de toutes les régions. Voilà, c'est très chronophage, ça demande beaucoup de temps. Et il ne faut pas faire ça pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que va faire le Mister France cette année? Alors cette année, il va nous suivre sur toutes les régionales. D'accord. Et puis il a des tas de sollicitations chaque année de plus en plus. Mais ça peut être le parrainage d'une élection de Miss Senior dans un EHPAD. Ouais. Hein, ou ça peut être aller au jury des voix d'outre-mer ce soir à Paris, quoi. Voilà, on a vraiment de tout. Et dernière question, est-ce qu'il va rencontrer Miss France, Mister France? Ça serait intéressant de demander. Ouais, vous n'avez pas eu de contact avec eux? On a des contacts, mais ils ne veulent pas trop se mélanger parce que. Ah, c'est intéressant ça. Ils veulent pas se mélanger, Ils Miss veulent pas France. se mélanger avec nous, non. Et pourquoi? Est-ce que la marque est pas assez jolie? Peut-être. En tous les cas, chaque fois qu'il y a la Miss France dans un salon et que Mister France arrive, on va avoir la Miss France de dos ou on va voir les gardes du corps qui vont vite nous mettre de côté. Ah bon? Eh oui, tout à fait. Oh, mais c'est dommage. C'est pas très sympa. Ouais, c'est pas très cool ça. Alors j'attendais le changement de dirigeant puisque Sylvie Tellier avait laissé son... Bah oui, maintenant c'est Cindy tablier, Fabre. J'allais dire Denise Fabre. La même. Elle ne va pas être contente. Mais peut-être que Cindy Fabre trouvera la pertinence de faire ce rapprochement. Ah bah oui, il faut qu'on lance un petit appel. Allô, Tiens, allô. tiens. Merci François Dexon. Avec plaisir. On va se retrouver dans un instant avec l'incroyable Marie-Hélène Lantini. On va vous parler de Peps, Ryan Bezzetti. Eh oui, il y a l'œil qui va friser évidemment. Et puis, on vous parlera aussi de Mister France. Il viendra nous voir en fin d'émission. On va voir à quoi il ressemble, s'il vous plaît. Ah bah, mesdames, vous allez pouvoir juger par vos très jolis yeux. À tout de suite sur C8 avec Marie-Hélène Lantini et Mister France. Vous êtes sur C8, chers amis. Si je vous mets cette petite musique, vous pensez à une série télévisée? Ah, elle est avec nous, j'adore son côté un petit peu frigide. Madame Truche Truche. de Peps avec l'incroyable Ryan Benzetti. Eh oui, Ah là là. mignon. Ah, vous avez eu de la chance, Marie-Hélène. Et lui aussi, parce que moi, je vous adore. Ah, c'est Vous me faites rire à chaque fois qu'on vous voit. Alors, je le disais tout à l'heure pour rigoler, on vous a vu aussi dans des pubs. La pub, on va le dire, Bordeaux Chanel. C'est vrai que vous avez fait hurler de rire parce que. C'était quoi déjà la phrase que vous disiez tout le temps? On n'a pas les mêmes valeurs, c'est Alors, ça? moi, je disais pas cette phrase, ça c'était dans la pub, mais moi j'en ai fait les petites rillettes de poulet, oh, je me rappelle plus. Ouais. Je m'en Mais rappelle c'était assez. On en reviendra tout à l'heure parce que c'est drôle parce que les gens aussi aiment ça, voilà, les trucs très. C'est bien. Et puis voilà, il n'y a pas de honte à faire une pub pour les rillettes. Oh Moi, non, pas du tout. Au contraire, je trouve ça super bien. Non, voilà, pas de honte pour faire de la pub tout court même, je dirais. On va en reparler dans un instant. Mais juste avant, parlons donc de Peps. Anne-Marie Truche,
avec l'incroyable Ryan. Ah, oui. Vous On avez a une cette belle tête. Sympa. Non, mais Merci. là, attendez. Merci. Parce que vous ressemblez pas à ça quand même, Mais oui, Marianne. mais c'est la coupe de cheveux. Non, mais c'est Attends, ça qui fait ça, sur l'impression mais que vous moi avez 120 j'adore ans, ça. là. Tu vois, c'est ça qui est bien au théâtre ou au cinéma, à la télé, c'est qu'on change vraiment de personnalité. Ouais. Et ça, c'est génial. On a travaillé la coiffure comme ça parce que bon, elle est un peu très coincée, machin, nana. Et ça me fait penser à moi, au prof de français que j'avais moi à Ah ouais, à ce l'époque. moment-là, C'est sûr ouais, qu'il y en a. ouais. Je pense qu'il y en a. En vrai, je pense pas qu'il en existe beaucoup maintenant comme ça, Oui. mais c'est plus moi qui les ai. Mais moi, je me suis inspirée de ça. Voilà. Ça s'est bien passé avec Ryan Benzetti, avec qui Oui. vous travaillez. Il, Ouais. il était jeune, hein, Et parce il que était petit, hein, il était ouais. petit tout, j'appelle mon petit tout. Il doit avoir 20 ans, 19, 20 ans, ouais, c'est ça, quand Ça, on était au c'était à festival de l'année. Luchon, Ouais. ou je sais pas où, ouais, Ouais. au festival, ouais. Et, ah ouais, oui, alors et curieusement, donc on se suit comme ça sur les réseaux, etc. Ouais. Des fois, on se met des petits mots, Ouais. voilà. Et je l'ai vu, je me souviens plus, mais je sais qu'on a tourné parce il a fait une petite série qui s'appelle HDMI. Ouais. Il a fait un pilote. Et il m'a appelé et donc j'ai participé à ce pilote parce qu'il fait du rap, enfin il fait de la musique D'accord. maintenant. Vous êtes toujours Ryan. en contact avec Oui, lui? voilà. Il fait de la musique et donc et c'est par rapport à la musique, etc. Et donc là, il y avait Arthur, il y avait Cartman, il y avait Ah, il y a tout le monde, ouais. on était tous les gens qu'il aime bien. On a fait ça, mais c'était un petit pilote, voilà. Alors, on sait qu'il est très, très aimé par la gente féminine. Oui, bien sûr. Est-ce que donc il y avait les petites copines qui venaient sur le tournage ou pas? Non, alors là, pour ça, il est très. Alors, à 20 ans, bon, effectivement, il avait certainement des petites copines, hein, Ouais. j'espère pour lui. Mais non, 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 par contre, on avait des petites minettes qui étaient comme ça pour signer des Ah ouais, autographes et qui tout faisaient ça. voir. Ah, c'est Pareil, vrai, ça. comme Danse avec les stars, à l'époque, après, il a fait Dals, Ouais. et donc on y est allé, nous, Ouais. en tant que la série et tout ça, là, dehors, tout le monde était là. Mais non, il est assez discret, très Là, discret. il est comment dans il a eu des petites manies lors de la série. Mais je pense que, alors, il était très jeune. Oh, c'est les jeunes, quoi. Alors, le texte. Ah, c'est quoi que je dis aujourd'hui Ah oui, ça n'avait pas son texte. S'il savait quand même, lui, en deux secondes, il fait ça, pam, 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 c'est fini, ça y est. Il Ah, le d'accord, sait, ok, ouais. Voilà. Bon, s'il le savait, mais c'est. Bon, moi, j'arrivais tout niqué, Ouais, ouais. tout nickel. Mais. Il était à l'heure. Ah, bonne question. Je sais pas. Je sais qu'il a cette réputation d'être un petit peu en retard. Ouais. Mais il vit la nuit parce qu'il compose et tout ça. Ouais, il fait ses donc petits trucs, ouais. voilà, mais il est trop mignon, il est plein de talent, j'adore. Autre personnalité qui a travaillé avec vous, c'est Camille Cotin. Ah bah justement, oui, elle était Ça, c'était Elle avant est- qu'elle explose. avant qu'elle Elle est explose. tout au milieu de la Voilà. photo. Ah, voilà, bah, là, ils sont tous. Alors, il y a donc Camille Cotin. Elle venait de terminer. Comment ça s'appelait sa petite série Oui, c'était. Ah, j'ai oublié. Ah ouais. Connasse, pardon. Voilà. Et elle était en même temps comme moi. Moi, je faisais aussi du scène de ménage et elle aussi elle faisait du scène de Ouais. ménage. Bon, ils nous ont plus voulu parce qu'on était sur TF1. Ah, c'est pour ça. Bah oui. Ah, Donc, d'accord. bah oui, parce qu'on ne peut pas faire ça. Bon, bref. Donc, D'accord, c'est intéressant. Donc c'est pour ça que Camille Cotin aussi. elle était aussi sur scène de ménage. C'est pour ça qu'elle s'est fait sortir. Voilà, après, il fallait faire un choix. Mais comment on vous le dit ça? Bon, je ne sais pas si vraiment ils le disent. Comme nous, on est. Enfin, comme sur scène de ménage, moi j'étais de temps en temps, bah, ils ne disent pas, ils vous appellent plus, puis voilà. Mais si, je crois que j'avais discuté. Moi, j'avais posé la question à la production. Elle me dit ouais, c'est compliqué, tu fais la série sur TF1. Ouais. Voilà. Donc, du coup, Et bon, moi, je peux revenir, hein, même si je n'y suis plus sur. Camille Cotin était comment? Très sympa. Très sympa. Elle est. Je me rappelle plus. Je Vous- sais si elle avait des enfants déjà, pas, je me souviens. Vous avez plus. senti cet essor qu'elle avait déjà envie de... Alors ça, on partir. peut pas. Franchement, on peut pas. On peut pas voir, ouais. Non, on peut pas voir. Alors aussi au niveau de la comédie, comme Ouais. Caroline Anglade et tout Ouais. ça, bien sûr, on voit c'est des gens, pam pam, la comédie, c'est inné et tout, mais après. C'est assez exceptionnel ce qui lui est arrivé. Ben, parce c'est vrai. qu'on est vraiment dans l'international avec elle. Elle On a parle- explosé. Est-ce que Elle- vous avez gardé contact avec elle? Non, non, non. D'accord, non. ok. Non, non, parce que après il y a des gens qu'on voit plus souvent que d'autres. Mais après, si je la vois, je suis sûr que tout va bien. Il n'y a pas de côté. Moi, je fais de l'international. Ouais, et tout ça, bien je sûr. pense pas. Elle est très, très mignonne. Caroline Anglade, on s'écrit de temps en temps. Elle aussi, elle arrête pas de travailler. Autre personnalité, c'est Mimi Mati. Ah, Mimi Mati. Vous avez joué avec Ouais. elle dans Joséphine Ange Gardien. Oui. Ouais. Alors, je sais hein, qu'à chaque fois, on dit
que, bon, bah, elle n'est pas très gentille en tournage. C'est intéressant d'avoir votre avis aussi, parce que vous oui, l'avez déjà entendu, ça, Marie-Hélène. Mais oui, on en parle quand on parle toujours d'un tel ou d'un tel. On dit alors, et comment était, machin. Je dis, mais moi, franchement, Mimi Mati, je me suis super bien entendue avec elle. Mais pourquoi si elle a cette réputation? Je sais pas, honnêtement. Alors, est-ce que des fois, on n'est pas de mauvais poil et que. Ouais, c'est ça. Et ouais. que, voilà, et qu'on n'a pas envie, je sais pas. Là, franchement, ça arrive à tout le monde. J'imagine que ça arrive à tout le monde. Moi, je me suis très bien entendue avec elle. En plus, j'avais pas mal de jours. Le réalisateur, il faisait des peps, justement, donc je le connaissais bien. Après, il y avait la soirée de fin de tournage, on a chanté et tout ça. Enfin, Elle était très cool. voilà. C'est Je l'ai encore plus pour ça revue. Ouais. Non, bah, après, quand vous tournez avec quelqu'un, Ouais, c'est ça difficile saute, hein, ouais. de garder contact. Avec les gens avec qui on travaille, c'est compliqué. Attention, la pub que vous connaissez tous Ah, et toutes, c'est évidemment. Alors, vous en avez fait plein, hein, mais c'est vrai que celle dont on se souvient bien maintenant, Voilà, c'est là, celle-ci, voilà, c'est là. avec cet air Ah, exceptionnel. c'était, oui. Ouais. Vous vous Qu'est-ce que je souvenez de disais cette Ah. posture très particulière que vous prenez. Oui, parce qu'il y avait ça là, puis il y avait quand je plume. Ça, c'était. Ah oui, maître avec le- coq. Non, Ouais. c'était pas ça. Non, mais non, c'est pareil parce qu'ils ont fait aussi les rillettes de poulet. Ah oui. Il y a les rillettes de porc et les rillettes de poulet. Et je me rappelle, il y avait. Et quand je plume, je plume. Et J'adore. ça, je me rappelle plus. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est quand j'appelais Mariette. Ça, c'est de l'impro, ça. Ah d'accord. Ah oui, Oui. c'est vous qui. Ah oui, donc sur les pubs, il y a même de l'impro. Ouais. Ah ben Mais- là, on avait un réalisateur belge qui était bien. Vous savez que Marie-Hélène, moi je trouve ça génial qu'une pub comme ça vous tombe dessus. Parce que je trouve que ça vous rapproche des gens. Alors, en plus, pour un produit comme ça, comme la rillette, parce que je trouve ça, c'est un produit qu'on consomme tous et toutes, est-ce que ça vous a été reproché? Est-ce que c'est des fois compliqué? Est-ce que ça peut couper des tournages ou bloquer Alors, des portes quand on fait des pubs, Marie-Hélène Lantigny? Moi, je pense qu'avant, enfin, il y a peut-être une vingtaine d'années, oui. Ouais. Ça ou les séries, un peu. À l'époque, les gens qui démarraient plus Belle la Vie, les acteurs. Ouais. Ils disaient oh, quoi, qu'est-ce que tu fais, etc. La pub, c'était pareil. Mais quand vous regardez la pub maintenant, vous ne voyez que des acteurs qui travaillent au cinéma, qui font de la télé, Ouais, qui ouais, font. bien sûr. Je veux dire, ça y est, ça fait partie du métier. Alors après, il y a des pubs plus sympas que d'autres, Ouais. mais ils sont beaucoup dans la comédie en ce moment, je trouve. Il y a vraiment Il y en des a que choses. vous avez refusé? Alors, il y a très longtemps, j'avais refusé pour les oreilles. J'ai dit, je vais peut-être attendre. Ah j'adore. C'est drôle. Ça, j'ai pas fait. Et puis, j'étais incapable, quand il n'y a pas de comédie, je suis incapable de. Ouais, il faut que ça vous Je sais pas corresponde. faire, tu vois. Oui, pardon, je suis toi. Comment ça s'appelle des trucs de lessive, de machin. Ouais. Bon, si c'est du basique, Ouais. on peut dire, oh, regardez, parce que je sais pas le faire, en fait. Est-ce que ça change sur la suite? Par exemple, là, j'ai une photo d'un monsieur que j'adore, qui s'appelle Jean-Claude Dreyfus, Ah oui. qui j'espère va venir nous voir à la fin de l'année, qui est maintenant pour tous les Français, Monsieur Marie, hein, ça c'est vrai. Hein. Et quand moi j'avais fait une émission avec lui, il me disait, quand je me promène dans la rue, on m'appelle Monsieur Bien Marie. sûr, ouais. C'est évidemment pour les plats surgelés. Mais est-ce que ça change le regard des gens, chère Marie-Hélène Lantigny, quand on fait une pub? Est-ce que ça... parce que... lui, je pense que maintenant, dans la tête des gens, ça passe avant les rôles qu'il a fait, des fois. Est-ce que vous, Ah, des ça fois, vous oui. arrive aussi, ça change? Non, parce que alors les gens reconnaissent et puis quand je sors de scène, voilà. Alors quand on est en tournée, c'est ça qui est bien, c'est qu'après on rencontre le public. Et effectivement, ils disent ah, c'est vous, je vous adorais dans les rillettes, les machins là. Mais et comme ils vous voient en vrai sur scène, bah ils oublient ça. Ce qui est important, c'est ce qu'ils viennent de voir, Ouais, c'est la bien personne sûr, qui ouais. vient de jouer, qui les a fait rire, etc. Bon, effectivement, il y a ça, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Moi, je trouve que c'est pas très grave. Les coulisses de la télé, c'est terminé. Les questions cash, c'est maintenant, avant d'accueillir le Mister France. C'est parti, des questions à Marie-Hélène. Aïe, aïe, aïe. C'est parti. Quand on s'appelle Marie-Hélène Lantigny, on a touché combien pour la pub Bordeaux Chanel? Oh là là. Mais ça fait longtemps, j'ai oublié, j'ai tout dépensé. Ah oui. C'est quoi dans les 30 000 euros? Ouais, 40 000? ça doit aussi entre 30 et 60 000 à peu près. 60 000 euros. Oui, mais sur plusieurs années, attention. Ouais, hein, d'accord, sur- ok. Je parle pas d'une année. C'est-à-dire que vous signez, c'est-à-dire qu'on on vous propose la pub et vous signez. Vous et- signez et pour c'est un chèque. an. Ouais. Voilà, vous signez pour un an, mais ça passe partout. Hein. C'est télé, Internet, Ouais, bah ouais. machin. Avant, il y avait que la télé. Un an, et puis après, la deuxième année, vous retouchez, etc. Si ça marche bien, il y a un agent qui l'avait fait. Oh, ça marche bien, on pourrait Ouais. te demander un petit peu. Mais là, ça a plus. bien marché. Ça a très bien marché. Il n'y en a plus d'autres depuis, je vous signale. Oui, c'est vrai qu'on vous a pas remplacé. Ça, c'est très important. Merci. Est-ce que vous allez y retourner? Oh, s'il me demande, moi, je suis capable, bien Ouais, sûr. vous Je avez dirais raison, pas non, ouais. évidemment. Ah oui, c'est très bien. Évidemment, non, Ouais. évidemment. Le rôle qui vous a rapporté le plus gros pactole au cinéma. Non, moi, je fais pas beaucoup de cinéma, moi, franchement. Ouais. Ah non. Par exemple, sur Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ça Non. paye bien entre. Non, moi, je suis pas dans les. Franchement, si je prends 1 000 € par jour, c'est le Ouais, grand mais maximum. c'est déjà très beau, non? Ah, mais évidemment, je dis pas ça. Mais attention, 1 Mais 000 je veux euros dire, par jour. Il y a des acteurs, c'est sûr. des acteurs, c'est.
Ouais. 10 000, c'est, je sais pas, moi. Un Christian 5 000. Clavier, il prend combien sur Qu'est-ce qu'on a fait au bon Ouais, Dieu mais c'est un chèque global, je peux pas savoir. Je suis sûr que vous savez. Ah non, je vous jure que non. Ouais. C'est par jour, c'est pas par jour. Nous, quand on fait 3-4 jours, D'accord. on est payé par jour. Quelqu'un qui a eu un premier rôle, il a tant pour le film. Combien on est payé quand on fait Peps avec Ryan Benzetti? Alors, Si on fait un cumul sur tout. Ouais. Cumul, je sais pas, mais je me souviens qu'on devait être dans les 900 € par jour. Ah ouais, donc ça c'était pas mal. Hein. Ouais, entre Et vous 800 et 900 tourniez € combien de par fois jour. par semaine? Et alors, ça dépend. Moi, j'étais bien aimée par les auteurs, donc ils m'écrivaient plein de Elle a des sketchs. billets qui circulent dans les yeux. Non, allez, mais ils étaient obligés de faire venir tout le monde, Ouais, donc ouais. allez, peut-être 3-4 jours. Ouais, d'accord, donc ça fait 4, Mais on a- 4, 8. Oui, non, Ça fait du 20 c'était 000 bien. € par mois à peu près. Ah non, jamais. Non, ça doit faire un an moins que ça. D'accord, ok. Non, moins que ça. Dans les Moins que 10. ça. Ouais, peut-être. Ouais, 10 000 € par mois pour Oui. Peps, c'est pas mal. Oui, Hein. oui, c'est bien, oui. Mais Ryan, du coup, lui, Mais la série, elle c'est. faisait 8-9 millions quand même. Oui, bien sûr. À Vous l'époque, avez raison. Ça, c'est bien de le dire, c'est-à-dire que Ah, on vous paye bien, mais vous rapportez de l'argent aussi Bah, à la oui, chaîne. quand même, à l'époque, c'était énorme ce que ça faisait. Hein. La pub qui vous est passée sous le nez, ou le film qui vous est passé sous le nez, à cause d'une connerie ou quelque chose. Non, alors ça, je sais pas. Non, mais des fois, je passe des castings, je fais oh, si, j'aimerais bien le faire, puis c'est pas moi. Ah, mais là, j'ai oublié parce que c'est il y a longtemps. Là, j'aurais bien aimé le faire avec Quentin Dupieux, j'avais passé pour au gala Dali, la femme de Dali, le film qui sort, là, Ouais. mais je l'ai pas eu. Non, honnêtement, là, c'est une colle, je sais pas. L'actrice ou l'acteur avec qui il y a eu un tic très particulier sur scène ou alors avant de faire un tournage, quelqu'un qui avait des tics, des trucs un peu bizarres, qui faisait des trucs un peu bizarres avant de monter sur scène ou avant de tourner une scène. Ça, en scène, je sais pas, mais au théâtre, tout le monde a des tics et refont la même chose. Hein. Il y a des gens, s'ils ont commencé à faire, je sais pas, à porter quelque chose, ils vont le porter tout le long. Ah, d'accord. Alors, je ne pourrais pas donner les noms parce que Ouais. ça ne me vient pas, mais en gros, ça va être ça. Ça va être, s'ils ont fait un truc, bon, ben, ça bougera pas jusqu'à la fin du spectacle, jusqu'à la fin de la série. Marie-Hélène Lantini, le plus gros défaut de Ryan Benzetti. Oh. Bah, il vit la nuit, alors je sais pas, ça va être compliqué. Non, je sais pas. Ça, c'est intéressant. Comment ça veut Il dire vit la nuit, il compose, il est là, et il adore les animaux. Alors après le matin, parce que je vois ça sur. Oui, il avait la tête un peu dans le cul. Il c'est a ça la que tête vous avec dites le chat qui lui fait comme ça le matin, il fait pourquoi. Ça arrivait en tournage, ça Qu'il arrive un peu là. Oh, je pense qu'il dormait pas beaucoup. Il avait avec son copain là, le petit Ricodo là, il me faisait rire parce qu'ils allaient sur les toits de Paris. Ah bon? Oh, c'est interdit ça, hein? Alors ils habitaient je sais pas où, Ouais. un des deux, et alors ils montaient, ça c'était au printemps j'imagine, pas Ouais. en hiver, mais et ils se mettaient sur les toits comme ça, et ils refaisaient le monde, je pense. C'est trop drôle. La fois où vous avez été sur la paille. Alors sur la paille, ça c'est vraiment les débuts en fait. Hein. Ouais. C'est quand. Ouais, ça, c'est pas facile. Ouais, c'est les débuts, c'est quand on rame et on doit faire un boulot en plus d'être acteur. Quoi, on va dire. Est-ce qu'on vous a dit ah c'est Bordeaux Chanel? Oui, ça oui. On vous le dit ça? Oui. Alors ce qui est drôle, c'est au métro. Voilà. Ils regardent, ils font. Après ils sortent le portable. Pour être sûr, bien fait. Ouais, c'est bien ça. C'est J'adore, vous me faites rire. La personnalité avec qui vous rêvez de jouer, Marie-Hélène? Ah là 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 là, ah là, c'est la colle. Il y en a une vraiment qui vous a impressionné. On peut la tourner autrement si vous voulez. Avec qui j'aimerais jouer là, mais ça c'est mes copains, non, son nom, mais mais si j'en ai, mais non, j'aurais dû préparer ça. Pourquoi? Ben non, c'est pas grave, on la saute. Ah ouais, c'est bête. La Non, connerie- il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup. Une connerie que vous avez fait qui aurait pu vous emmener en prison. Une petite connerie de Prison. jeunesse. Ah, de jeunesse. Bah de jeunesse. Alors ça, j'étais pas à Paris, Ah. mais j'étais dans le sud. Oui, Alors on montait à 2-3 sur une mobilette d'accord. Bon. Je sens qu'il y en a une deuxième qui arrive. et on était des fois pas frais. Ça c'est le soir quand on rentrait par les petits chemins, on disait bon, on va pas prendre la route. Ah parce oui, que d'accord, je vois ce que vous voulez sortait dire. de discothèque, on va prendre le petit chemin comme Alors, ça. vous savez comment on appelle ça, nous, en Bretagne? Les routes à lapin. C'est vrai? Ouais, exactement. C'est Ouais. terrible, mais c'est vrai que ça arrive, ça. Ouais, c'est bah oui, ça. parce qu'il n'y a pas de gendarmes. Sur Il les n'y a pas de petits- gendarme. Alors maintenant, il faut pas faire ça, Pas évidemment. bien du tout, Pas hein. bien, jamais, Pas jamais. bien les routes à lapin. La chose la plus étonnante qu'on vous a dit à la fin d'un spectacle, une chose qui vous a marqué, Marie-Hélène Lantini. Alors, ce qui me marque d'une manière générale, c'est quand les gens me disent mais vous, on voit que vous.
D'accord. Ah, Alors c'est quand on sympa, est ça. 5 ou 6, quand elles sont... Ah oui, c'est bien devant les autres. Ah non, ils disent pas devant, il fait on voit J'adore. que vous, je vous ai vu dans ça, c'est Ouais. encore vous, etc. Et quand c'est pas bien, alors il y a longtemps, hein, mais quand c'est pas bien, j'adore. Mais ça, c'est les comédiens quand ils disent le décor était super. Hein. On vous a déjà fait ça? Le décor était C'est un super. beau décor, hein, c'est bien. Vous avez quel, Ah, hein ça c'est génial. Ah, c'est trop non, ça, drôle. c'est les acteurs entre eux, ça, c'est terrible. Les gens, le public, ils disent oh quelle énergie. La Là, plus tu dis, grosse quelle énergie. jalousie que vous avez vue entre acteurs. Ça, vous avez dû voir. Ah, des jaloux. Non, parce que. Alors, des jaloux. On peut dire, après, moi, je suis pas jalouse. Hein. Je trouve ça formidable quand je prends des femmes de la même trempe que moi, qui font des choses. Je vais pas dire, ah, mais pourquoi elle fait ça et pas moi, etc. Moi, je suis pas jalouse. Et sur scène, on a eu des fois on s'entend moins bien avec quelqu'un, mais franchement, il n'y a pas de bois ici. Il y a ici. Je touche du bois. Je suis toujours tombée sur des troupes super sympas. Sympa. Et dernière question, c'est un petit message pour Ryan Benzetti face caméra. Est-ce que vous avez envie de lui dire un petit truc, un petit message à lui passer? Alors, Ryan Benzetti, alors quand on t'appelle, bon, des fois je t'appelle pas souvent, mais hein, il faut répondre. Il faut répondre. Non, je sais que tu réponds. Et puis tu mets des petits cœurs sur Insta. Et puis continue comme ça, parce que tu as vachement de talent, que ce soit en musique et au cinéma. Et puis si tu veux, je peux jouer ta mère quand tu veux. J'adore, c'est trop mignon. Allez, vous avez dit des bonnes réponses. Alors, petit cadeau pour toutes nos téléspectatrices. C'est Monsieur Mister France qui vient nous voir. Allez, venez, Mister France, venez nous voir. C'est le moment de passer entre mes mains. Bonjour, ça va bien, vous allez bien? Mettez-vous bien à côté. Mets-toi à côté de moi. Collé, serré. N'aie pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Ah, il m'a mis une photo directe. Tout le monde est en folie. La régie est en folie. Eh bien, ça fait plaisir de voir Mister France. Donc, vous avez la coupe à la mode. Hein. Ah oui, C'est bien ça, non? peut-être. Non, mais c'est ça, cette coupe à la mode. Donc, c'est vrai, c'est vrai, Tout c'est ça, vrai. les jeunes. Vous C'est avez vrai. quel âge, Des petites Mister bouclettes, là. France? J'ai 23 ans. Et vous appelez Charles Stamper. Charles Stamper. Comment ça s'est passé, l'élection? Très très bien, c'était une super élection, une super soirée. J'imagine que vous avez dû apprécier. Bah oui, on a bah beaucoup oui. aimé avec Marie-Hélène, Ah oui, qui oui, était notamment très friande du passage en maillot de bain. Voilà, tout de suite les grands mots. Vous exagérez vraiment, hein. Oh bah je vous ai vu avec Daniel Moreau, hein. Elles étaient là en train de noter. Alors, J'ai vu combien les stories Insta. Ah ouais, bah oui, bien sûr. oui, On a oui. les preuves. Moi, j'ai rien fait, je suis resté très sage, je regardais ça avec, voilà, évidemment, beaucoup Avec un œil de jury. discernement. Je fais attention. Mister France, donc c'est la combienième d'année? Ça fait combien de temps exactement? On a eu le patron qui est venu nous voir tout à l'heure. J'ai oublié de lui demander, ça fait combien de temps que ça Je existe? crois que ça fait Ça fait 30 ans. 24 ans. Ah, 24 ans 24 ans. Ouais. Ah, En fait, mais ça avant a été- c'était Monsieur France et depuis Ah, voilà, 1993 c'est Mister France. D'accord, ok. Est-ce que vous avez envie de rencontrer Miss France? Oui, avec grand plaisir. Alors, je vous laisse lui adresser un petit message, si vous voulez, face D'accord. caméra à Miss France. Bonjour Eve Gilles, si vous souhaitez une rencontre, ce serait avec grand plaisir et je pense qu'on pourrait faire de belles choses ensemble. Ah, elle pourrait vous plaire, F. Gilles? C'est-à-dire dans le travail qu'on pourrait Non, je produire parle ensemble, totalement pas du tout travail. Non, hein. mais, écoute ce qu'il dit. Ah non, et vous avez en face de vous vraiment une personne qui va essayer de vous... Bah, écoutez, moi je trouve que chaque femme est belle et a son D'accord. charme. Donc, Oui, non, mais est-ce qu'elle pourrait vous plaire? je ne l'ai pas rencontrée en vrai. D'accord. Un petit peu? Mais tant que je connais pas la personne en vrai, je Oh, c'est mignon. Non, je vous embête parce que vous avez été sur Touche pas à mon poste avec évidemment Monsieur Cyril Hanouna, qu'on embrasse très fort et qui est extraordinaire, qui passe des extraits tout le temps. C'est vrai. Enfin, bref. Et il est extraordinaire, ce Cyril. Et il vous a un petit peu embêté sur un sujet très particulier, c'est évidemment, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? On regarde l'extrait et on en parle parce que ça fait beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux. Regarde. Et alors, t'as une fiancée ou pas? Alors ça c'est un sujet un peu privé, voilà, du domaine de la vie privée. On va dire qu'en tant que Mister France, je suis marié à tous les Français. Oui, là, c'est un charme. Alors bien joué, mais maintenant vous êtes chez Jordan Deluxe et je ne vais point vous lâcher, cher ami. Alors non, est-ce que alors déjà non, c'est une question alors dire, vous avez vu que ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. j'ai vu. Parce que il y a une partie des gens ils se disent c'est parce que il est avec quelqu'un. Est-ce qu'il n'a pas le droit de le dire? Est-ce que c'est parce qu'il est avec un garçon? Alors tout ça se vu tout pose ça. comme question. Qu'est-ce que vous répondez, Mister France, Charles? Écoutez, je pense que tout le monde veut la réponse. Ouais. C'est pour ça que je ne la donnerai pas. Ah d'accord. Mais vous êtes en couple ou pas?
Ouais, continue. Comme je vous disais, je pense que c'est quelque chose qui n'intéresse pas forcément. Ah mais bien sûr que Non, si, ça l'intéresse. Mais alors franchement, ça intéresse tout le monde. Il en peut Mais plus, regardez, regarde. moi je pars dans les aigus quand je me pose des questions. Non mais comment j'allais dire, vous connaissez la réponse, bah oui quand Bah même. oui, ça. Mais on peut ne pas, on n'a pas le droit d'être en couple quand on fait Mister Si, France. si, on a le droit. Enfin, D'accord. il faut être célibataire sur le papier, en fait, ne pas être D'accord, ok. marié ou paxé. Ah, faut être célibataire sur le papier. Exactement. Voilà. Ne pas avoir d'enfants, ne pas avoir d'enfants en projet et ne pas D'accord. être marié ou paxé. D'accord, ok. Et vous, c'est votre cas, alors vous étiez célibataire sur le papier. Exactement. Vous l'êtes toujours Célibataire sur le papier. Je suis toujours célibataire sur le papier. Ah, sur le papier. Difficile. Ok. Ok. Et une chroniqueuse qui pourrait vous plaire sur Touche pas à mon poste. Une chroniqueuse. Bah, je pense que toutes les chroniqueuses. sont Ah, il va me très refaire la gentilles. même. Mais vous avez été bien briefé avant de venir. Non. Ah, j'aime bien, c'est drôle. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, l'élection Mister France, cher Charles? Bah, on va pas se mentir, déjà, au premier abord, c'est la notoriété Ouais. qu'on a. Donc, on est soumis à pas mal de visibilité. Notamment, du coup, j'ai découvert quelque chose de nouveau, c'est les critiques. Ouais. Voilà, les gens. Ça, c'est difficile. Hein. Bah, j'ai beaucoup de personnes qui m'encouragent, qui me félicitent. Ouais. Mais effectivement, quand on n'a pas l'habitude et qu'on ne comprend pas pourquoi et c'est pas justifié, les critiques, ouais, c'est. Critiques sur quoi qui vous ont blessé? Bah, après, il y a des critiques sans fondement, voilà, qui jugent le physique en disant, bah, lui, il est moche, ah bah si lui, il est Mister France, tout le monde peut l'être. Ouais. Voilà, Ah oui, c'est après. marrant, ça vous blesse, ça? Non, c'est pas que ça me blesse, mais en fait, j'aimerais pouvoir discuter avec ces personnes, leur expliquer que déjà que c'est pas que le physique, on fait pas ça pour ça. Ouais. C'est vraiment pas juste un concours de beauté où on se présente, on dit ah regardez je suis beau. Non non, c'est vraiment partager des valeurs et défendre des causes, et c'est vraiment le message que je souhaite faire passer, qu'il y a encore une génération de jeunes qui sont ambitieux, qui ont envie d'aller de l'avant. Vous avez quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans. Mm. Et vous êtes vendeur dans une concession, c'est ça? Hein? Exactement. Alors du coup, là, vous allez repartir vendeur. Pardon, et quand on est Mister France, on peut plus être vendeur. Si, Bah si, je repars normalement D'accord. la semaine prochaine. parce que Miss France, vous voyez, elle est plus, elle a plus son travail. Hein. C'est pas qu'on peut Oui. pas être vendeur. Hein. C'est peut-être que je Miss peux France, c'est m'expliquer. salarié, elle a un contrat. Ouais, c'est ça. Et vous n'avez pas de contrat parce que Si, c'est. j'ai un contrat, mais je suis pas salarié d'entreprise. Vous allez sur TikTok, sur Instagram, tout ça? Oui, Vous regardez? oui. Vous suivez qui vous aimez bien? Comme créateur de contenu, comme Ouais. qui moi, en créateur de contenu, j'adore Inoxtag, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ah, C'est- d'accord, ouais, je c'est vois très quelqu'un qui a mon âge et il y a une façon de penser, un mindset qui est vraiment sympa. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Est-ce que vous voulez faire de la télé? Est-ce que vous voulez être chroniqueur chez Cyril Hanouna? Est-ce que j'ai l'impression que vous aimez bien ça, la télé, vous savez bien vous exprimer. Ça vous fait envie, ou alors vous voulez rester dans le métier des voitures, de la vente? Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, donc effectivement, je m'ouvre à pas mal de sujets. Voilà, toutes les portes sont ouvertes. Je me fixe pas de limites. Là, après, je laisse le temps au temps. Donc cette année, je vais être consacré 100% à Mister France. J'ai pas d'autres projets en D'accord. tête. Ok, mais la télé, c'est un truc qui pourrait vous plaire ou pas? Totalement, avec grand plaisir. Mais faire quoi? Bah, justement, je pense qu'il faut que je Présenter la météo je sais pas. Hein, Bah, en fait, je me ferai mes propres expériences et après, je verrai ce qui me plaît plus. mais- On me dit à l'oreillette présenter chez Jordan. Oui, bien sûr. Tu veux que je te tue, Anatole, tout de suite? Comment ça se passe? C'est mon associé qui me fait des petites blagues très drôles, hein, comme vous pouvez le constater, qui m'énerve pas du tout. Chroniqueur chez Cyril, ça pourrait vous plaire? Je sais pas. Bah, sinon, Cyrano peut me faire une proposition, puis on verra. Et on verra, d'accord, ok. Bon. Pendant un an, je pourrais venir avec mon écharpe. Ça peut être sympa, ouais. Vous la portez tout le temps? Oui, en dehors de sortie officielle, oui. D'accord, ok. Est-ce que vous allez faire un peu Ruquier, aller aux grosses têtes, tout ça, c'est prévu? Ou c'est. Je sais que Mister France, il avait été dans les grosses têtes l'année dernière. Ah oui? Encore une fois, moi, si on m'invite, c'est avec grand plaisir. Vous venez. Je dirai jamais non. Ça marche. Merci beaucoup, Mister France, Merci à alias vous. Merci. Charles. Et c'est quoi votre nom de famille? Stamper. Stamper. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, mesdames, messieurs, si vous voulez le voir dans toutes les tenues possibles. Allez, c'est parti, on se retrouve. Marilyn, hein, c'est bien rassé l'œil. Bon, allez, à demain. dis donc. Il est tout jeune en plus, vous n'avez pas honte, Oh Marilyn. non, mais je me C'est une honte. Mon fils, mon Ouais, c'est ça, ouais, c'est à bon dos. Cougar. À demain sur C8, je vous embrasse. Merci de nous revoir. avoir suivis. Bisous. Cougar.